Wendigo. 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 C'était la fête d'anniversaire de mon ami Jeff il y a un mois de ça, et je dois avouer qu'on s'est bien amusé. Mes 3 amis, Enrique, Cody, Yann et moi, nous sommes partis à cette fête ensemble. C'était un vendredi, et on a passé la nuit là-bas. On a joué aux jeux vidéo, mangé du gâteau, et on a aussi bu des litres et des litres de soda. Il était environ 3 heures du matin, quand son père nous a demandé d'aller nous coucher. Bien sûr, on s'est exécuté, mais on n'a pas dormi. On a sorti nos sacs de couchage, et on a parlé pendant un peu plus d'1 heure. Après avoir rigolé pendant tout ce temps, le sujet de la légende du Wendigo a fait son apparition. Le Wendigo est un démon cannibale, sorti tout droit de la mythologie amérindienne, sur lequel j'ai écrit une courte histoire pour un devoir de français qu'on avait à faire. J'avais montré l'histoire à mes amis le jour précédent, et ils m'avaient tous dit qu'elle était terrifiante. Mais pour moi, ils avaient été plus effrayés par la photo que j'avais mise sur la première page que par l'histoire en elle-même. L'image était vraiment effrayante. Elle montrait l'apparence particulière d'un Wendigo, le squelette d'une tête de cerf, placé sur une silhouette humanoïde, qui possédait de longs doigts fins et courbés, ainsi que des jambes, qui se terminaient par des sabots semblables à ceux des chevaux. Le corps semblait en décomposition, comme si le Wendigo n'était pas totalement vivant, et de ses dents pointues coulaient de longs filets de sang humain. Enrique adorait le fait que le Wendigo effrayait Cody et Jeff, et il s'est mis à se moquer d'eux en leur disant que la créature allait venir prendre possession de leur corps et les transformer en esprits cannibales. Bien sûr, il rétorquait à Enrique de se taire, ce qui le poussait encore plus à se moquer d'eux. Mais moi, je trouvais ça plutôt marrant, parce que dans ma tête, le Wendigo n'existait pas réellement. Je ne comprenais pas pourquoi cette histoire les effrayait autant. Jeff était si effrayé qu'il n'a même pas voulu laisser les volets ouverts, de peur d'apercevoir le Wendigo en train de le fixer derrière la fenêtre. Mais il n'a pas voulu aller les fermer tout seul. Alors, j'ai dû y aller à sa place. Juste pour les embêter encore plus, Enrique a sorti son PC portable et a recherché d'autres images sur la créature. Il est arrivé sur la page Wikipédia et a commencé à lire des phrases à voix haute. Voilà ce que ça disait. Dans les cultures dans lesquelles la légende du Wendigo existe, il est raconté que les êtres humains peuvent devenir des Wendigo s'ils s'adonnent au cannibalisme, ou alternativement, s'ils se font posséder par l'esprit démoniaque du Wendigo lors d'un rêve. Yann lui a demandé ce qu'il voulait dire par esprit démoniaque, et pour être plus précis, Enrique a fait une nouvelle recherche, et il a trouvé que les esprits démoniaques sont comme des fantômes, à l'exception du fait qu'ils peuvent prendre possession de leurs victimes et contrôler leurs moindres mouvements. Il a aussi trouvé que si l'on dit le nom d'un démon à voix haute, c'était comme une sorte d'invocation, et que le démon en question prenait ça comme une invitation à la possession. Eh bien, si c'est vrai. A continué Enrique. Wendigo, 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 je t'attends, Wendigo. Cody et Jeff lui ont encore une fois demandé de se taire, même si, cette fois-ci, ils avaient l'air plus énervés qu'autre chose. Vous inquiétez pas, le Wendigo n'existe pas. Allez, je pense qu'il est temps de dormir, non? Leur ai-je dit doucement pour calmer les esprits. Enrique a répliqué que de toute façon il était fatigué, et on a tous fini par s'endormir. Le matin suivant, je me suis réveillé, et je suis parti dans la salle de bain. Tout le monde dormait encore. J'ai décidé de manger un bout de gâteau pour le petit déjeuner, et en fermant la porte du frigo, j'ai laissé échapper un petit cri de surprise. Enrique était juste derrière la porte. « Putain, tu m'as foutu la frousse !» Aucune réponse. Il se contentait de me regarder d'un air perturbant. Ses yeux avaient l'air enfoncés dans ses orbites, écarquillés. Il était pâle, et ne souriait pas. Je lui ai tourné le dos, et je suis allé m'asseoir à la table pour manger ma part de gâteau. Rapidement, Yann, Cody et Jeff se sont réveillés à leur tour. Quelques heures plus tard, ma mère est venue me chercher, et je suis rentré chez moi. Ce soir-là, je suis allé me coucher en pensant au Wendigo. Je n'arrêtais pas d'entendre dans ma tête ce que Enrique avait dit dessus, et ça m'effrayait de plus en plus. Pour arrêter d'y penser, je voulais faire quelque chose pour me prouver que je n'avais rien à craindre. Je me suis mis assis sur mon lit, et j'ai dit « Ça n'existe pas. La preuve, je vais dire son nom. Wendigo. » Plusieurs secondes se sont écoulées, et je me suis murmuré à moi-même « Tu vois Taylor, il n'y a pas de Wendigo. » Mais au même moment, j'ai entendu comme un grattement de derrière la porte de ma chambre. Au début, c'était à peine audible. Et puis, le son est devenu de plus en plus fort. J'étais terrifié. Qu'est-ce que j'avais fait? Les grattements étaient si forts
que j'ai cru que ma porte allait céder d'une minute à l'autre. À contre-cœur, j'ai pris la décision de sortir de mon lit pour m'approcher de la porte. Plus j'avançais vers elle, et plus les grattements étaient présents. Alors que ma main se trouvait à quelques centimètres de la poignée, j'ai hésité à ouvrir la porte. Mais après un instant, j'ai fini par poser ma main dessus, et j'ai ouvert la porte en grand. Je n'ai rien vu, mais j'ai entendu aboyer, et en regardant vers le bas, j'ai vu mon bulldog. Soulagé, j'ai laissé mon chien entrer dans la chambre. Le lundi, je suis retourné à l'école. Mon école est privée, ce qui fait qu'on doit porter un uniforme. L'administration était très à cheval là-dessus, et vu que j'avais oublié ma ceinture, on m'a donné 1 heure de colle. Le reste de la journée s'est déroulé normalement, et à 15h, j'ai dû aller dans la salle de Madame Foster pour faire mon heure de colle. J'étais seul dans la pièce avec elle, et après quelques minutes, elle m'a dit qu'elle devait aller rapidement faire quelque chose. J'ai acquiescé, et la minute d'après, j'ai vu Enrique. Il se tenait debout devant la porte. Lorsqu'il est entré, je lui ai demandé comment il allait, mais comme il l'avait fait quelques jours auparavant, il m'a regardé avec ses yeux comme enfoncés dans ses orbites. Il avait une expression neutre sur le visage. « Enrique, t'es sûr que ça va ?» lui ai-je demandé, mais je n'ai reçu aucune réponse. « Hé, tu m'entends ?» Il m'a tourné le dos et a avancé jusqu'au coin de la pièce. Puis, il s'est mis assis. J'ai crié son nom plusieurs fois, en lui disant qu'il commençait sérieusement à me faire peur. Puis tout à coup, il a levé la tête vers le plafond et a commencé à faire des bruits vraiment insoutenables. Ces bruits ressemblaient à des sortes de craquements osseux, mêlés à des petits grognements presque imperceptibles. J'ai regardé, tétanisé, la scène horrible qui se déroulait sous mes yeux. Et quelques instants après, les bruits se sont stoppés net. La seule chose qui ait bougé, c'est sa tête, qui commençait doucement à se retourner dans ma direction, en faisant un bruit atroce. Je n'ai pas attendu plus longtemps, et j'ai immédiatement couru vers la porte, et me suis enfui de l'école à toute vitesse. J'aurais dû m'en douter depuis la scène devant le frigo. Enrique était devenu la créature dont il se moquait il y a quelques jours encore. En arrivant dehors, j'ai couru derrière les arbres qui étaient au fond de la cour. J'ai sprinté aussi rapidement que mes jambes ne le permettaient, et je me suis caché derrière un grand chêne. J'avais peur de regarder derrière l'arbre, mais je voulais savoir si j'avais vraiment semé cette chose. Je me suis alors penché sur le côté, et un frisson m'a parcouru le corps. La créature m'avait non seulement rattrapé, mais elle avait également pris sa forme démoniaque. Je n'ai pas perdu une seconde, et je me suis remis à courir, en m'enfonçant plus profondément dans les bois. Le feuillage des arbres était tellement épais, que même les rayons du soleil avaient du mal à s'y frayer un chemin. L'air était très humide, et pourtant, une brise fraîche venait s'abattre sur mes joues. J'ai tellement couru que je n'ai même pas remarqué que le monstre n'était plus derrière moi. J'ai tout de même repris ma course, en tentant de chercher de l'aide le plus rapidement possible. J'ai couru pendant ce qui m'a semblé n'être quelques minutes, mais je ne voyais même plus le soleil au-dessus de moi. Je devais donc, en théorie, avoir couru plusieurs heures. J'ai fini par retrouver la lisière du bois, et je me suis retrouvé dans une rue qui n'était qu'à quelques pâtés de maison de chez moi. Il faisait déjà nuit, et le peu de gens que j'avais croisés jusqu'à mon arrivée à la maison me regardaient tous bizarrement. J'ai franchi la porte de la maison, et immédiatement, mon bulldog a aboyé fortement en me fixant. Mes parents se sont précipités sur moi, les larmes aux yeux. Cela a été rapide ensuite. Ils m'ont alors expliqué que j'avais disparu depuis plusieurs jours, et qu'ils étaient morts d'inquiétude. Ils avaient eu peur qu'il me soit arrivé la même chose que ce qui était arrivé à mon ami. J'ai froncé les sourcils. Que voulait-il dire par là? Et de quel ami parlait-il? Rapidement, je leur ai demandé de qui il était question, mais surtout, ce qui lui était arrivé. Mon père avait les yeux rivés sur mes avant-bras, et m'a doucement répondu qu'il avait été retrouvé hier, chez lui, et partiellement. En somme, ils avaient retrouvé ses jambes, son buste, mais sa tête et ses bras avaient complètement disparu. Certains ont pensé à l'attaque d'un animal sauvage, car les portes avaient été complètement défoncées, et des traces de griffes ont été retrouvées un peu partout sur la scène de crime. J'ai commencé à pleurer, et malgré le flou causé par mes nombreuses larmes, je voyais encore les yeux de mon père, toujours rivés sur mes avant-bras. Il m'a alors posé une question que je n'oublierai jamais. Presque dans un murmure, il m'a demandé « Taylor, pourquoi tu as du sang sur tes bras et tes mains ?» C'est à ce moment-là que j'ai tout compris. Je voyais Enrique comme un monstre, alors qu'en réalité, le monstre, c'était moi. Pendant ces quelques jours d'absence,
J'imagine que c'est le Wendigo qui a pris possession de mon corps. Le problème, ce n'est pas seulement que j'avais tué Enrique, mais qu'à l'heure exacte où je vous dicte ces mots, la faim me tiraille de plus en plus. Et je crois que je vais devoir sortir un moment, car il faut que je l'assouvisse, une bonne fois pour toutes.